Parce que gon paquet de monde qui croit que si Venezuela trouvé l'état que le trouvé là, c'est parce que tout simplement nèg yo a mal dirigé pays. Mais si Venezuela trouvé dans difficulté que lié là, côté gon inflation tête chargée, c'est en partie à cause des sanctions que les États-Unis d'Amérique imposées ou bien prend contre le gouvernement vénézuélien et donc contre le peuple vénézuélien. Pays a pas trouvé dans état ça parce que tout simplement les nèg que au traité de dictateur qui a dirigé non, pas forcément. C'est parce que l'Occident donc parce que depuis dit l'Occident et les États-Unis d'Amérique imposaient une quantité de sanctions contre Venezuela et l'autre pays amis États-Unis obligés de respecter décisions ça pour yo pas de problème avec États-Unis sortant de là yo isolé Venezuela qui pas qu'à faire commerce gens que t'a supposé faire etc. et ça vient poser des problèmes justement. Donc ça nous supposé très bien comprendre yo. Bref et donc ça nous doit comprendre c'est que bah là extrêmement compliqué dans minute côté que n'a parlé là. Qu'on pas quelqu'un monde qui a posé cette question, comment et américain yo fait et rivé prend Nicolas Maduro gens que yo prend là. Gagner un agent de sécurité qui tape travail qui fait partie de équipe ça tape et surveiller Nicolas Maduro qui expliquait à New York Times que les États-Unis d'Amérique t'ont utilisé 11 armes. Apparemment, c'est la première fois les États-Unis utilisent les armes. Tu m'as expliqué, non? Agent de sécurité vénézuélien qui est très fidèle à Nicolas Maduro parlait avec un journal américain. Monsieur expliquait un paquet de raisons qui fait que yo rive prend Nicolas Maduro Jean que yo prend. Le journal l'a demandé monsieur expliquait que jour opération yo pas ouais et ni yo pas tendé que gon bagay qui t'a venu yo pas au courant de rien. Yo était en faction mais soudain tout système radar que yo te gagné suspend fonctionner. Ensuite, regardez une série de drones qui a survolé position côté eux même yo te stationné. Yo pas de comment pour te rager. Journaliste a demandé monsieur qui ça t'est passé ensuite? Comment attaque principale là le déroulé? Agent de sécurité a expliqué que après que tu fin remarqué une série de drones t'a survolé espace là, il y a quelques hélicoptères qui viennent arriver, mais très peu, il y a environ 8 comme ça. Il y a des soldats à descendre, mais en très petit nombre. Il y a une vingtaine d'hommes peut-être. Mais il fait comprendre que militaires, soldats qui t'a déployé, soldats américains qui t'a déployé dans l'espace là, ils étaient technologiquement très avancés. Ça a été gagné en tout cas, monsieur ça n'a pas semblé en aucune manière avec des gens que yo même comme agent de sécurité étaient confrontés avant. Interviewé à médias on dit monsieur est-ce que après bataille est-ce que c'est après que nèg yo fini river dans l'espace que bataille la vie commencer. Agent de sécurité a répondu oui, mais c'était un massacre selon ça le dit. Nous étions des centaines mais nous n'avions aucune chance. Monsieur fait comprendre yo était plusieurs centaines comme ça, mais yo pas aucune chance pour te riposter. Parce que moun sa yo américain sa yo déployé jou ça yo tap tiré avec une telle précision et une telle rapidité, c'est comme Zimnado chaque soldat tirait 300 balles par minute. Et yo même qui tap sécurisé Nicolas Maduro, yo était impuissant. Et puis interview a demandé dit monsieur finalement zam que nous dégaine c'est comme si yo pas utile rien. Agent de sécurité a répondu effectivement zam yo pas aider en aucune manière parce que moun qui était en face donc américain qui était déployé monsieur Delta yo pas uniquement des armes nan mais yo monsieur fait comprendre à un moment donné nèg yo te lancé quelque chose. Il dit pas comment pour le décrire ça nèg yo te lancé ça américain qu'al prend Nicolas Maduro il pas qui ça yo te lancé il pas comment pour le décrire ça que nèg yo te lancé
Mais il fait comprendre que c'était une onde sonore qui était très intense. Et une fois que tu es fini de lancer ça, lui-même personnellement, c'est comme s'il sentit tête li t'a explosé de l'intérieur. Et puis, yo tout net qui pas mouri, t'es commencé à saigner du nez, donc nez a commencé à saigner, etc. Il a vomi sang, il a tombé au sol. C'était, il t'es trouvé une impossibilité pour te bouger, pour te défendre espace que tu as sécurisé. Intervieweur a demandé, monsieur, finalement, est-ce que camarade ou t'es réussi à résister, stopper ça que t'as fait là? Monsieur dit non, pas du tout. Il fait comprendre environ 20 soldats soldats américains ils ont tué des centaines d'entre nous. Ils n'ont pas aucun moyen pour te rivaliser, monsieur, avec technologie que vous avez utilisé, ils n'ont pas aucun moyen pour te rivaliser, monsieur, avec les armes que vous avez dans la mer. Il fait comprendre qu'il n'y a pas de gens moins en bagaille pareil. Ils ont été tellement tétanisés que ils n'ont pas de cas même levé après que monsieur t'ait fini utiliser âme sonique ça ou bien âmes argotésiel pas même qu'on non le même. Bon, on sait de l'autre question qui pas trop intéressant, pas prendre là d'ailleurs. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire l'un prend témoignage ça les États-Unis d'Amérique qui étaient préparés justement ça yo fait Maduro et effectivement l'un regardé un ensemble de vidéos que Maison Blanche est publié nous ouais que nèg yo passé un paquet de temps à préparer ça nous Trump assisté en série de répétitions qu'il a fait nous ouais effectivement depuis août septembre nèg yo t'a préparé ça que fait là et c'est ça que fait justement il réussi mission ça exactement genre que il réussi là. Maintenant Nicolas Maduro arrêté, emprisonné, matin il a publié une vidéo monsieur qui a pas circulé dans la cour prison un gouvernement vénézuélien qui là qui ça pral passer après nous pas connaît mais seul ça ne capable dire c'est que c'est toujours le chavisme qui est au pouvoir et autre chose c'est que monsieur dame qui sous pouvoir là son pouvoir qui est très fragilisé. Parce que en même temps, Madame Rodriguez a essayé faire diplomatie pour que elle est capable, en quelque sorte, discuter avec Donald Trump, mais en même temps, il est obligé de comporter d'une façon pour que monsieur qui n'a qu'un Maduro pas comprendre ou bien pas considérer comme un monde qui traite Maduro pour que le pas gain problème. Ça veut dire son monde qui n'ont position qui est extrêmement précaire dans la minute côté que n'a parlé là. Est-ce que Vénézuélien yo a gagné bataille après a? Non pas connaît. Jusqu'à maintenant, on a l'impression c'est Donald Trump lui-même Jean le dia qui a dicté une série de bagailles. Nous avons l'impression que Donald Trump a dicté une série de bagailles. En tout cas, le président était comme ça, mais Madame Rodriguez, autorité vénézuélienne, il y a bataille, ils ont montré que c'est eux-mêmes qui contrôlent la situation. Est-ce que dans la réalité, c'est les États-Unis vrai? Nous ne connaissons pas. Mais le plus important, c'est que qu'on sorte de dialogue entre Vénézuéliens avec Américains. Dans le moment qu'on a parlé là, qui peut exister après. OK? Qu'on sorte de dialogue jodia qui peut exister après. OK? Qu'on sorte de dialogue qui peut exister après. Nous, avant-hier, il y a un avion militaire américain qui débarquait Caracas avec objectif à regarder si on est capable de réouvrir l'ambassade américaine qui était fermée dans la zone là. C'est une façon pour me dire non. Un dialogue, un avancement dans la relation que Vénézuélien avec Américains ont gagné depuis déjà plusieurs années, notamment avec Nicolas Maduro sous pouvoir. Est-ce que dans toute deal qu'a fait dans toute réflexion qu'il a fait, dans toute négociation qu'a fait est-ce que Nicolas Maduro fait objet rentrer dans l'équation comme par exemple un élément de d'échange? Moi pas connais. Mais
l'essentiel, c'est que il y a une discussion qu'a fait. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans le dossier Venezuela, il y a pile bagaille qui est dans l'actualité là. Dernier ça qu'a fait actualité c'est un tweet que Donald Trump a fait qui a rapport avec Cuba. Quand pile monde qui estimait publication ça, c'est comme si m'dadou son menace au voilé sous Cuba dans le moment côté que n'a parlé là. Parce que par ça que nous sommes capable de considérer comme un effet domino, Donald Trump souhaitait impulser une sorte de changement de régime dans le pays Cuba. Immédiatement, Cubains ont réagi. On commence d'abord avec publication ça que Donald Trump fait côté li viser Cuba directement dans ça que Lydia. Donald Trump fait comprendre que n'a pas rappelé Cuba avec États-Unis, il n'y a pas une relation sentimentale qui correcte hein. Cuba avec États-Unis, moun sa yo, pays sa yo pas bien depuis déjà une bonne quantité d'années. Dans le tweet que le fait, ou bien dans la publication que le fait sur les réseaux sociaux, Donald Trump fait comprendre que Cuba survécu pendant de nombreuses années grâce à le pétrole et puis l'argent qui a sorti dans le pays Venezuela. N'a rappelé, Cuba fait objet de un embargo terrible de la part des Américains. À cause embargo ça, Cubains yo ap vivent très très mal. Nous avons l'impression que Cuba, son pays qui a fonctionné comme s'il était au 18e siècle toujours. Parce que, par exemple, dans le pays Cuba, pas de gros machines, Cuba, pas de armes, etc. C'est un paquet ancien bagaille que Cubains a utilisé dans le moment côté que nous parlé là, en raison justement de embargo ça que les États-Unis d'Amérique mettaient sous lit. Donc, pays Cuba, s'il est capable de fonctionner, c'est grâce notamment au support que le joignent dans le gouvernement vénézuélien. Par exemple, gaz et l'argent qui a sorti Venezuela, etc. Mais Donald Trump fait comprendre, si Cubain, en tout cas, le gouvernement cubain est capable de prendre ces jours-ci, c'est grâce à la relation que le a avec Venezuela. D'accord? Donc ça, c'est extrêmement important. Donc dans toute l'IA, fait comprendre que Cuba est survécu pendant de nombreuses années grâce à le pétrole et puis l'argent qui a sorti Venezuela. En retour, Cuba t'a fourni régime Maduro, service de sécurité. OK? Donc, monsieur fait comprendre que Cubain, en retour, baille, offrit des services de sécurité à deux derniers dictateurs vénézuéliens. On a parlé de Hugo Chavez avec Nicolas Maduro. Et puis Donald Trump fait comprendre, maintenant, c'est fini, c'est terminé. Bah, ça fini. Il fait comprendre que la plupart de Cubains, ça, que bail Nicolas Maduro sécurité, yo mouri. Et il fait qu'on est Venezuela, pas besoin de protection de ces voyous encore. Il considérait Cubains, que bail Nicolas Maduro sécurité comme des voyous, des extorqueurs, etc. Donc, il fait comprendre que Venezuela pas besoin, voyez ça encore, il pas besoin à l'avenir. Parce que moun sa a extorqué Venezuela pendant déjà plusieurs années. Dans tweet l'IA, ou bien dans publication là, Donald Trump fait qu'on est Venezuela gagne jodia les États-Unis d'Amérique, la puissance militaire la plus importante, la plus puissante du monde et de loin, pour capable de protéger. Donc, Donald Trump fait qu'on est Cubain, pas besoin à Venezuela pour protéger Venezuela encore, parce que jodia c'est les États-Unis d'Amérique qui a protégé Venezuela, etc., etc. Et donc, jodia, il décidé, Venezuela pas vouer pétrole dans le pays Cuba encore, et Venezuela pas vouer l'argent dans Cuba dans le pays Cuba encore. Donc Cubain pas besoin ni pétrole ni l'argent Venezuela et donc Cubain yo pral trouver yo en difficulté. Pour raison ça, Donald Trump dit on suggéré fortement au gouvernement cubain pour le trouver un accord avec nous avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard. OK? Donc ça c'est une publication que Donald Trump lui-même lui fait. Donc lui annoncé là, c'est comme si on sorte de blocus sous Cuba et jusqu'à ce que Cuba décide de joindre un accord avec eux. De quel accord Donald Trump a parlé? Donald Trump voulait tout simplement changer le gouvernement qui a dirigé Cuba. Est-ce que le pral réussi? Ça c'est une autre paire de manches.
nous vraiment pas connaître. Le gouvernement cubain réagit, il a traité les États-Unis d'Amérique comme un hégémon et criminel et incontrôlé. Donc, il a traité les États-Unis d'Amérique de criminels. Ministre cubain qui a géré affaires étrangères pour pays a déclaré que pays là, pape ne reçoit pas et n'a jamais reçu de compensation monétaire ou matérielle pour les services de sécurité qu'il a fournis à quelques pays que ce soit. Donc, le gouvernement cubain, voyez jeter parole Donald Trump là qui fait croire que yo tabay Nicolas Maduro sécurité et en retour, il y a des biens matériels que tu recevoir dans main Venezuela. Il fait comprendre comme tout pays, Cuba a un droit absolu pour importer du carburant des marchés disposés à l'exporter. Donc, il y a un droit pour acheter carburant dans main n'importe pays qui décide fait commerce avec et qu'ils exercent leur droit de développer leurs relations commerciales sans ingérence ni subordination à des mesures coercitives unilatérales des États-Unis. Et donc, Cuba a droit absolu pour développer des relations commerciales avec n'importe qui, n'importe quel pays, sans que c'est à les États-Unis d'Amérique qui ont puissance colonialiste, impérialiste, qui, comme Simdado, a dicté qui ça pour gagner comme type de relation avec des pays étrangers. Je fais comprendre que la loi et la justice sont du côté de Cuba. Les États-Unis d'Amérique se comportent comme une puissance hégémonique criminelle et incontrôlée qui menace la paix et la sécurité non seulement à Cuba et dans cet hémisphère, mais dans le monde entier. Donc, ils ont critiqué les États-Unis d'Amérique qui sont puissance hégémonique, impérialiste, qui voulaient dicter volonté non seulement dans la région caribéenne, mais un petit peu partout dans le monde entier. Donc, et qui ça va le gagner comme répercussion sur le gouvernement cubain? Ces questions, en pile, on a posé. Et, mais d'emblée, m'a dit non, ça pas sans conséquence. Parce que les États-Unis d'Amérique ont une puissance militaire qui est tellement terrible, là, ils ont décidé de boycotter un pays, mettons blocus sur un pays, même si blocus là, il coûte un paquet d'argent vrai, mais il y a souvent une raison. Par exemple, le Nabgadi, ça a passé avec Venezuela là, on a l'impression, M. Damio qui a remplacé Nicolas Maduro là, ils sont d'accord avec Donald Trump et ils ont rentré dans la logique là parce que hier, par exemple, ils ont communiqué, ils ont publié en communication, ils ont communiqué côté, ils ont annoncé, ils ont aidé les États-Unis d'Amérique et bloquer des pétroliers qui étaient quittés des ports vénézuéliens, etc. Ils ont aidé les États-Unis d'Amérique capturer pétroliers et dans un moment pétroliers ça obligé retourner côté où t'es sorti, etc. Ça veut dire le gouvernement vénézuélien a décidé d'entrer dans logique ça. Et donc, les États-Unis d'Amérique continuaient à faire pression sous Venezuela pour que le contrôler ça qu'a fait là. Mais Jodia et oui, m'a pris en nouvelle que yo bail sur Nicolas Maduro. Oui, Jodia et qui s'est passé au Venezuela, nous Donald Trump l'a rencontré une série de gros chefs d'entreprises pour être capable d'investir aux États-Unis d'Amérique. Est-ce que gros chef ça pral investi véritablement? C'est question qu'a posé. Mais il y en a qui fait un peu le monnerie et nous rencontre que Donald Trump a fait avec des chefs d'entreprise, c'est que pendant la rencontre l'a faite hier et Donald Trump m'a dit non monsieur qui était déjà fonctionné dans le pays Venezuela. Donald Trump m'a dit monsieur depuis qu'il a ou quitté le pays Venezuela. Donald Trump sans doute attend que monsieur dit que il était quitté depuis longtemps à cause du gouvernement vénézuélien qui a mal servi avec eux. Et puis monsieur répond Donald Trump pour le dire nous t'es quitté en 2015 si me pas trompé mais après que ou même ou t'es fini sanction prend des sanctions des mesures de rétorsion contre le gouvernement vénézuélien. Est-ce que nous comprenons? Ça veut dire qu'il y a une série d'entreprises américaines qui ont fonctionné dans le pays Venezuela, ils ont fonctionné très bien. C'est pas le gouvernement vénézuélien qui t'est baillé au problème, mais t'es trouvé une obligation de quitter Venezuela parce que le gouvernement américain lui-même il t'est imposé un ensemble de sanctions, il t'est pris un ensemble de sanctions contre le Venezuela. Ça, c'est un argument
que moun qui critiqué Venezuela ou bien moun qui pour Venezuela capable d'utiliser. Parce que ça nous doit comprendre